Alors, ici, si je continue sur mon petit briquet, si je fais un rendu, ici j'ai ça. Donc on voit déjà qu'il n'y a pas d'écart entre les deux. Donc ici, je pourrais prendre l'un ou l'autre. Voilà, et puis le déplacer un tout petit peu. Maintenant, ici, si je me remets, je vais masquer celui-ci. Je regarde celui du haut. Donc comme j'ai enlevé ici la texture, pas la texture, comme j'ai enlevé les polygones en me mettant en mode polygone, et bien si je me remets en mode point, vous avez ça. C'est-à-dire qu'on voit les points d'origine. Alors il y a deux solutions. Première, j'aurais pu le faire les enlever en mode point, donc ils ne seraient plus là. Donc je pourrais ici supprimer ça et les enlever. Ou deuxième solution, j'aurais pu sélectionner ici ces points-là, tous mes points. Et ici, d'une autre manière, on pourra s'en servir autrement. Mais ici, en vous baladant dans tout ça, en fait, dans tous ces menus de maillage, vous allez trouver des options ici qui sont plus ou moins, comment dirais-je, qui sont plus ou moins claires. Mais moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de me mettre sur commande. Et dans commande, ici, vous avez optimiser. Si je fais optimiser par défaut, il a enlevé les points qui n'étaient reliés à rien parce qu'il y a une certaine distance. On reviendra dessus sur d'autres choses. Ici, si je retourne dans mon maillage, je vais dans outils, dans commande et je me mets ici dans optimiser. Ici, il a un indice d'optimisation. Donc, si je fais ça, il va faire ce qu'il a par défaut. Et il y a des menus sur lesquels il y a ça. Un petit icône ici, comme une petite roue dentelée. Si je me mets dessus, je vais pouvoir rentrer en fait dans les presets. Voilà. Donc ici, j'ai la possibilité d'optimiser avec une tolérance de 0,01 cm. C'est-à-dire que ici, s'il y a des points qui ont cette distance, ils vont en faire qu'un. Alors, imaginons que ici, au lieu de mettre cette valeur, je mette 2 cm. Je vais y aller de manière très forte. Tac. On voit qu'il a non seulement enlevé tout ça, mais qu'il m'en a enlevé aussi en haut. Si je remontais ici encore un peu plus, ma valeur, donc outil, commande, optimiser en revenant là-dessus. Imaginons que je me dise, c'est n'importe quoi, mais c'est juste pour montrer. Voilà, là on voit, il a carrément tout enlevé. Pour lui, les points qui formaient le biseau, ils étaient trop proches pour en faire des différents. Donc, pomme Z. Ici, donc vous voyez, ce sont les deux solutions. Moi, je vais prendre celle-là, par exemple, je vais me mettre comme ça, histoire de manipuler plus. Voilà, ici. Et si je fais pareil pour l'autre, donc ici avec la touche Alt, je masque celui-là et je fais réapparaître celui-là. Je peux faire pareil sur cela. Alors, s'il reste, c'est pas dramatique, hein, mais vaut mieux les enlever. Donc, c'est un choix. Ici, il y en a qui préfèrent faire ça, en fait, enlever des formes avec le mode polygone, plutôt qu'avec le mode point. Donc, ici, maintenant, si je me remets là-dessus, je fais réapparaître, j'ai ça. Donc, ici, je les ai un petit peu trop écartés, donc je vais remettre ici dans une vue 2D. Voilà, et je me mets sur l'objet, vous voyez, bien changé, parce qu'autrement j'aurais déplacé les points. Et sur cet objet, ici en zoomant, je vais les mettre à peu près comme ça. Voilà. Juste qu'il y a un petit écart comme en vrai. Voilà. Donc si je fais un rendu, j'ai ça. Alors maintenant, ici, normalement, ici, un briquet, il a une petite charnière. Donc là, la charnière, ici, je vais tout simplement prendre un cylindre, ici. Ce cylindre, je vais le mettre là où il faut, c'est-à-dire ici. Voilà, admettons. Et en plus, je vais le mettre dans le bon sens. Donc ici, dans Objet, de mon cylindre, je vais le mettre en Z, plus ou moins, pas très grave dans ce cas-là. Et ici, je vais pouvoir réduire. Donc je peux le réduire avec ces petits carrés orange, mais je peux aussi le réduire avec ça. Donc là, je vais le mettre ici, je le mets là, voilà, ici. Donc pour être parfait, je vais me mettre en 2D. Ici, je vais me mettre vue de l'avant, par exemple. Voilà, on va dire que c'est ici. Voilà. Bon, moi, c'est un peu trop écarté entre les deux, c'est pas très grave. Voilà. Et ici, maintenant, sur une autre vue 2D, je vais jouer sur sa largeur. Voilà. Alors, pour donner un peu un effet métal, pas métal, mais coulé, ici, je vais le réduire encore un petit peu. Voilà, enfin, c'est pas fondamental.
Et ici, je vais mettre un couvercle, donc qui est déjà, mais ce couvercle, je vais mettre un biseau, ce qui vous donne un peu cet effet là de finition. Donc je vais le mettre, après on pourra le régler pendant 1 heure, hein, c'est pas... Voilà, et puis je vais le mettre un peu plus petit. Voilà. Donc ici j'ai ça, si je fais un rendu, pof, j'ai ce petit truc. Maintenant je vais en faire un deuxième pour faire charnière. Bah ça je le prends, puis une fois de plus je duplique. Donc là les deux sont exactement au même endroit, sauf que celui-là, ici, je vais le faire un peu plus petit. Voilà, je vais le mettre à 45. Pouf, et un petit peu plus gros, comme ça. Voilà. Si je veux que ce soit plus fin, il ne faut pas que j'hésite, j'appuie sur la touche Alt, et là je pourrais être à la virgule. Voilà. Et enfin, voilà, j'ai ça. Donc ici, remettez bien vos objets, il faut bien les glisser là où il faut. Hein. Prenez votre temps. Voilà. Donc ici, voilà pour la mise en place, la pseudo-modélisation de notre petit briquet. Dans la vidéo suivante, on va voir comment ouvrir ça, mettre de l'épaisseur et changer les axes.